Au sud-ouest du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, perché au-dessus des vallées du Chazac, de la Borne et de la Thine, s'étend le plateau de Montselgue. 4000 hectares de paysages sauvages, un joyau de nature désigné site Natura 2000, comme 1300 autres en France, formant un vaste réseau d'espaces préservés à l'échelle européenne. C'est ici, au bord du Chazac, sur la commune de Sainte-Marguerite-la-Figère, que le parc et ses partenaires ont travaillé pendant plus de 4 ans pour proposer aux services de l'État une solution permettant de protéger une importante colonie de chauves-souris dans d'anciennes mines abandonnées. Car, pour des raisons de sécurité, l'État souhaitait fermer ces mines, risquant de faire disparaître les chauves-souris. L'idée, c'est que dans ce programme européen que nous menons ici sur le site Natura 2000 du plateau de Montselgue, il y a un volet qui concerne les chauves-souris, la préservation des populations de chauves-souris des anciennes mines de la Rouvière. C'est le plus gros site d'hivernage connu sur toute la région Rhône-Alpes. On a donc une centaine de petits rhinolophes, d'individus de l'espèce petit rhinolophe, et c'est vraiment un site majeur. Donc ça confère de toute manière à ce site un intérêt qui est tout particulier à l'échelle régionale et puis quand même à l'échelle aussi nationale et européenne, puisque cette espèce fait partie d'une liste d'espèces protégées à l'échelle européenne, parce que ce sont des espèces qui sont très menacées. Les partenaires maintenant sur ce dossier particulier de fermeture des mines, c'est le propriétaire des mines, la société Resilex, l'ancienne société Métal Europe. Ce sont les services de l'État aussi, le service de la recherche de l'industrie et de l'environnement, donc le service des mines, le service de la culture aussi, parce qu'il y a un patrimoine culturel. Et puis les services de l'État, la direction régionale de l'environnement, pour cet aspect, site Natura 2000 et chauves-souris. Voilà, ça fait un ensemble quand même assez conséquent de partenaires. On a 2 impératifs qu'il faut concilier à ce jour, c'est la sécurité par rapport au public, donc aux visites éventuelles, et la préservation des chauves-souris. Donc en concertation avec les différents partenaires et notamment les propriétaires à l'heure actuelle du réseau Resilex, on va mettre en œuvre différents systèmes de fermeture, de cloisons, de murs avec des grilles qui ménageront les accès aux chauves-souris et qui interdiront l'accès au public. Donc ce sont des techniques qui sont beaucoup plus douces, parce qu'effectivement l'alternative, ce qui se faisait jusqu'à présent, c'était un coup de dynamite, on effondrait tout, finalement on oubliait, ça sortait du paysage, on n'avait plus ces galeries qui étaient encore présentes. Avec ces systèmes-là, on permet de garder cette mémoire de quand même une activité industrielle qui a fait vivre le pays, donc c'est quand même une caractéristique ici, et nous on souhaite effectivement que ça ne disparaisse pas. Pour les chauves-souris, mais aussi pour la mémoire collective, de montrer qu'il y a eu cette activité industrielle qui était importante pour le territoire. Les mines en bas, elles se sont arrêtées dans les années 1908-1909. Toutes ces mines, il ne faut pas oublier que c'est un filon qui part du Mas de l'Air et qui va jusqu'à l'Argentière. Mes grands-parents étaient conscients du danger qu'il y avait dans ces mines. Donc, ils n'aimaient pas qu'on aille se promener au-dessus de la route. Et ils ne voulaient pas non plus qu'on aille en face. Hein. Mais vous savez, quand on est jeune, hein, en face, avec mon frère et mes cousins, on les a toutes faites. Mais en face, elles sont moins dangereuses. Il n'y en a qu'une qui a un puits. Alors que les autres en bas, là, c'est des mines qui... C'est bien simple, vous prenez la mine qui est dessous, là, vous pouvez descendre au bord de la rivière sans sortir dehors. Mais il faut descendre les puits et ainsi de suite. Ils faisaient ces puits pour les wagonnets de minerais, disons, le basculer à la mine du dessous et ainsi de suite. Et ça descendait à la dernière galerie. Et ben, il y avait encore justement les rails, la plaque tournante qui allait jusque devant le pont, une plaque tournante et hop, ça traversait le pont. Moi, le pont, je l'ai connu, je l'ai eu traversé plusieurs fois. Tout le minerai était monté par le téléphérique, allait au Mas de l'Air et du Mas de l'Air, il descendait par des charrettes à la gare de Villefort. Dans les années 1850. En bas, il y avait une usine hydraulique, mais lorsque la rivière était trop basse, ne faisait pas suffisamment d'électricité, l'usine ici a été faite après. Hein. C'était une usine, comment dirais-je, pour faire de l'électricité pour tout l'ensemble, aussi bien les bâtiments d'à côté que les mines. Il ne faut pas oublier que ces mines ont fonctionné pendant plus d'un demi-siècle, mais elles ont, si vous voulez, par là, le plomb était un truc de... quand même 700-800 ans. Donc le plomb a eu une certaine prospérité et une grosse exploitation, bien que, comme je vous dis, il n'y ait pas une quantité énorme. Bon voilà, on y est. On va descendre par là. Ici, ouais. Allez. Là, ouais. Là.
Aujourd'hui, on est en train de terminer une longue phase de prospection de ces galeries. Ces prospections ont commencé il y a 2 ans. Donc une des premières actions qu'on a menées dans le cadre de ce programme, c'est des actions qui visaient à connaître les espèces qui étaient présentes dans ces galeries de mines, pour notamment déterminer quelles étaient les galeries les plus intéressantes et qui, prioritairement, devaient faire l'objet de mesures de conservation. Aujourd'hui, on est venu afin de pouvoir poser les cordes pour que Gérard, Dominique et d'autres puissent passer et aller voir, explorer les galeries en toute sécurité. Donc on a posé les cordes. On leur a fourni du matériel pour qu'ils puissent circuler sur ces cordes et aller explorer ces galeries. Et maintenant, on va les faire descendre dans un puits qui a été creusé par les artificiers, par les miniers, à la fin d'aller voir des galeries inférieures là, pour aller voir s'il n'y avait pas des chauves-souris. C'est bon, c'est bon. Allez, on y va ? Allez, c'est parti. C'est un site d'hivernage de chauves-souris, essentiellement de 2 espèces, de rhinolophes, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe. Ensuite, il y a d'autres espèces qui le fréquentent, mais de manière moins régulière, on va dire. La découverte, là, sur le site, fait partie d'une demande donc, du parc naturel régional et du conservatoire des espaces naturels, d'expertise, puisque ce site-là a été inscrit dans un programme particulier, un programme européen. Et les recherches font aussi partie donc d'une démarche plus globale du groupe Chiroptère Rhône-Alpes pour avoir une meilleure connaissance et dresser un inventaire des espèces et de leur répartition sur l'ensemble du territoire de la région. Il faut revenir, on descend effectivement voir la gueule, ça réfléchir un petit peu mieux. Comme on a affaire à des espèces qui sont relativement menacées, et au regard de la connaissance qu'on a sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, où le réseau des chiroptérologues suit bien ce qu'il se passe sur les différents sites, on se rend compte que 100 individus présents sur le même site, c'est exceptionnel. C'est donc de fait le plus grand site d'hivernage de la région Rhône-Alpes, et il mérite toute notre attention et une protection adaptée pour éviter le dérangement et que le site disparaisse. Effectivement, ici, on est dans un cas, on est sur d'anciennes mines qui sont abandonnées depuis 100 ans et pour des raisons qui sont complètement justifiées, alors ça on ne met pas du tout ça en cause, mais de sécurité, l'idée c'est de fermer ces mines, empêcher l'accès du public parce qu'il y a des risques d'accident. Il y a quelques endroits où il y a des puits creusés dans les galeries, donc il faut faire attention quand on progresse pour ne pas tomber dedans, d'autant qu'ils sont à moitié ensevelis par des éboulis. Donc quelqu'un qui se promènerait dans la garrigue et qui rentrerait par hasard dans ces mines sans aucun équipement, ça pourrait être dangereux. D'autant plus s'il a un mauvais éclairage qui ne lui permet pas de vraiment distinguer tous les pièges qui peuvent s'y trouver. Effectivement, il y a eu un accident mortel aussi l'été dernier dans des galeries qui sont situées en face, donc il faut les fermer. Je me rappelle qu'au début, à la suite de l'accident qu'il y avait eu dans la mine, ils voulaient fermer les mines par dynamitage. De telle manière que si des chauves-souris étaient présentes à l'intérieur, eh bien on détruisait ces chauves-souris. Suite à l'accident survenu durant l'été 2007, en attendant la fermeture définitive du site, le propriétaire des mines a installé des protections temporaires pour éviter tout nouveau drame. La mise en protection du site par rapport à la sécurité du public qui a été faite par le propriétaire du site. Donc une installation de barbelés en travers pour matérialiser l'interdiction d'entrée. Et sur les barbelés, on a trouvé une chauve-souris, donc le grand rhinolophe, qui s'était accroché dans les barbelés et qui est mort sur place, sans doute dans une agonie quand même assez importante. Donc effectivement, depuis qu'on a découvert la présence de ces chauves-souris il y a 2 ans, on a alerté l'ensemble des services, le propriétaire de cette concession minière, les services de l'État, pour leur dire attention, lorsque vous allez fermer ces galeries, prenez en compte ce nouvel enjeu environnemental, prenez en compte la présence de ces chauves-souris et on vous apporte des solutions techniques qui ont fait leur preuve aujourd'hui. On dénombre 28 espèces différentes de chauves-souris en Ardèche. Ce sont des mammifères, les seuls au monde capables de voler grâce à leurs doigts très allongés qui soutiennent une aile fine et membraneuse. Pour se repérer la nuit, les chauves-souris émettent des ultrasons qui leur permettent de fabriquer, en temps réel, une carte en 3 dimensions de leur espace. Elles y repèrent les insectes qui constituent leur unique source de nourriture dans nos régions. Une chauve-souris consomme le quart de son poids chaque nuit,
1 tonne d'insectes pour une colonie de 500 grands murins chaque saison. De quoi limiter les moustiques autour des maisons et réguler certains insectes ravageurs des cultures. L'hiver, lorsque le froid fait disparaître tous les insectes, les chauves-souris ne peuvent plus s'alimenter. Comme les marmottes ou les hérissons, elles hibernent jusqu'au retour des beaux jours. Rythme cardiaque et respiration au ralenti, elles vont puiser dans leurs réserves de graisse pour passer l'hiver dans une cavité fraîche et humide, sous terre ou dans le tronc creux d'un vieil arbre. L'été, les femelles donnent naissance à 1 ou 2 petits, pas nécessairement tous les ans, dans des endroits chauds. Combles, greniers, toitures, cavités d'arbres. Les jeunes sont regroupés dans des nurseries ou restent solidement fixés par une mamelle à leur mère. Ils ne la quitteront pas les premières nuits de leur existence, même lorsque celle-ci partira chasser. Le petit rhinolophe qui fréquente les mines de Sainte-Marguerite-la-Figère est l'un des poids plumes de la famille. À peine plus de 5 grammes, l'équivalent d'un morceau de sucre. Comme presque toutes les espèces de chauves-souris, il est menacé et en régression partout en Europe. En cause, les pesticides qui empoisonnent la nature et font disparaître les insectes. La destruction ou la modification des milieux naturels qui leur servent de terrain de chasse. L'élimination des arbres morts en forêt qui abritent des cavités. La rénovation des maisons qui chassent de nombreuses colonies, mais aussi le traitement des charpentes et le dérangement sur les sites d'hibernation. On a été contacté par le parc des Monts d'Ardèche qui ont un projet concernant cette ancienne galerie de mine où vivent des chauves-souris. Et la galerie doit être fermée par mesure de sécurité. Et le rôle du parc, c'est d'essayer de préserver l'habitat de ces chauves-souris tout en fermant pour le public, en interdisant l'entrée de la galerie. On nous a demandé si on pouvait donner un coup de main logistique pour transporter les matériaux, pour confectionner à l'entrée une maquette en fait, une maquette à l'entrée de la galerie. Voilà. On a réussi à prendre une brouette à moteur à chenilles, on a chargé tout ça, puis il y a beaucoup de volonté de tout le monde, un groupe de personnes aujourd'hui, assez nombreux. C'était assez difficile, mais on est arrivé. Alors le principe il est relativement simple. Les chauves-souris en vol peuvent se glisser dans un espace à la condition qu'il ne soit pas trop réduit. Donc on a fermé l'entrée de la galerie avec des barreaux en bois, suffisamment espacés pour que les chauves-souris puissent en vol passer entre chacun des barreaux, mais suffisamment peu espacés pour que les gens ne puissent plus rentrer. C'était une volonté que j'avais de faire un test grandeur nature du système de fermeture qu'on a préconisé. C'est ce qui sera mis en place donc en vraie grandeur au printemps. Un coffrage en béton, des tubes en acier armés. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a installé exactement la même chose, même dimension, mais tout en bois. Ça sera bien. Là, ça sera bien. En faisant un suivi tout au long de l'hiver, on verra un petit peu les populations si effectivement elles ont pu rentrer, sortir et continuer leur va-et-vient en fonction de cette nouvelle configuration du site. On a testé cette méthode sur cette galerie-là, parce que sur les 12, c'est celle qui concentre à peu près 80% de la population de petits rhinolophes. Donc il y a un enjeu qui est tout particulier ici. Dans les négociations qu'on a avec les services de l'État, avec la société propriétaire des mines, on insiste énormément sur cette galerie-là parce qu'elle concentre un enjeu tout particulier. C'est pour ça qu'on a à cœur de vraiment soigner le dispositif de fermeture ici. On reviendra tout au long de l'hiver, toutes les 3 semaines, tous les mois à peu près, pour faire un contrôle régulier. À la fois des populations de chauves-souris et puis du maintien en bon état de notre installation pour voir s'il n'y a pas eu au cas où des dégradations ou des modifications même naturelles. Ce système qu'on a installé s'inspire quand même d'un certain nombre d'éléments issus d'autres expériences. Donc a priori on part plutôt sur l'idée que ça va fonctionner. N'empêche que pour une raison ou une autre ça pourrait ne pas fonctionner. Là c'est vrai que c'est toujours
quelque chose de particulier parce que les configurations du site font qu'il y a des courants d'air, il y a des modifications de température, donc on est toujours un petit peu dans l'attente du résultat. Ces chauves-souris viennent ici hiverner, donc simplement pendant les quelques mois d'hiver. Le restant de l'année, elles sont ailleurs, notamment dans des gîtes de reproduction. Il peut leur arriver des choses aussi ailleurs, qui peuvent expliquer que, par exemple, si une colonie de reproduction est détruite pour une raison qu'on ignore, les individus ne reviennent pas ici. Donc, effectivement, si les chauves-souris ne revenaient pas, on aurait quelques doutes sur l'impact du système de fermeture, mais on n'aurait pas de certitude absolue sur le fait que c'est la porte qu'on a mis en place qui a interdit l'accès aux chauves-souris. Au cours de l'hiver qui a suivi la mise en place de la fermeture expérimentale, 82 petits rhinolophes ont pu être dénombrés à leur emplacement habituel dans la galerie, validant ainsi l'efficacité du système. Il est à côté des arbres. Dis-y d'aller en plein milieu du chemin, ça ira mieux. Ah vas-y, ça peut. Il aura fallu de longs mois d'échanges, de réunions, de courriers et d'interventions pour faire accepter les propositions du parc et le principe d'une fermeture adaptée aux chauves-souris. En mai 2009, les travaux définitifs de mise en sécurité du site, imposés par l'État aux propriétaires de la concession, ont démarré en intégrant le principe des lucarnes équipées de barreaux horizontaux. Dans ce secteur très accidenté, c'est par hélicoptère que le matériel a été acheminé pour fermer les entrées des galeries, boucher les puits, effondrer les zones instables. Tous les travaux ont été réalisés à la charge de l'exploitant comme le prévoit le code minier. Seuls les quelques aménagements ponctuels à l'intérieur des galeries, spécifiques aux chauves-souris, ont été financés par le programme LIFE. Au départ, on a monté un coffrage, c'est-à-dire sur des bases de crayons qui sont à l'intérieur du ciment projeté à l'heure actuelle. Et nous avons en l'occurrence mis un tuyau plus un coulissant qu'on appelle pour qu'une personne puisse rentrer à l'intérieur et voir les chiroptères qui se trouvent à l'intérieur. Le principe du béton projeté, c'est qu'il arrive sec. En l'occurrence, nous étions sur ce site-là, nous utilisons un béton qui a une prise assez rapide et qui nous permet de le maintenir assez rapidement, se mettre en fonction. Les accès ont été sécurisés pour permettre aux chiroptérologues d'accéder dans la zone d'hivernage des chauves-souris. Donc là, cette buse en PVC sert à sécuriser le passage sous une cheminée où on voit qu'on a quand même du remblai qui est amoncelé dans la cheminée, donc qui rendait le passage périlleux. En plus de cet aménagement, donc, il a été mis plus à l'intérieur des grilles sur des cheminées verticales au pied de la galerie et une main courante pour éviter de glisser. Et on verra ultérieurement, un peu plus loin, une grille qui ferme l'accès à une partie non autorisée de la mine. Sur certaines galeries, l'un des barreaux, équipé d'un cadenas, peut coulisser, ce qui permettra aux scientifiques d'entrer et de continuer à étudier les chauves-souris.
Cette dernière possibilité a été accordée à la condition qu'une collectivité locale achète les terrains. C'est ce qu'a fait le Conseil général de l'Ardèche dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels sensibles. Là, je constate un système parfait qui répond exactement à ce que nous attendions. Je pense que c'est une mise en sécurité qui va très très bien et qui correspond aux attentes de chacun. C'est pas mal fait, vous voyez. J'avais peur, d'abord, à l'époque où ils ont parlé de fermer les mines, j'étais maire. Et j'avais bien dit, écoutez, il ne faut pas dénaturer le site. Hein. Quelques semaines après en fait, que les travaux étaient réalisés, il y a une circulaire qui est sortie au niveau national qui indique que dans ce type de fermeture, fin de l'exploitation minière, et bien sur les sites sur lesquels il y a des enjeux en matière de chauve-souris, ce type d'aménagement, celui qui était réalisé ici, doit être mis en œuvre. C'est des lucarnes, c'est avec des barreaux horizontaux et la possibilité d'un barreau coulissant à la condition qu'une collectivité fasse l'acquisition du foncier. Donc finalement, on a un petit peu expérimenté ici ce qui est en train de se généraliser à l'échelle nationale. Nous, ce qu'on demande, et on l'a prévu dans le programme, c'est de continuer à suivre les populations une fois que ce sera fermé pour évaluer l'impact des travaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse rentrer dans les galeries. Donc on veut les fermer, mais il faut quand même, nous, on souhaite pouvoir avoir un accès. Et aujourd'hui, la condition qui nous est demandée, c'est pour une question de transfert de responsabilité.